Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Des news en masse sont tombées hier dans la sphère Miraculous, et cette fois c'est du lourd. Levana de la chaîne Levana's Solomon's Family a eu la chance de pouvoir visiter les studios de création Miraculous. Dans une vidéo de 22 minutes, elle vous fait découvrir tout d'abord la réalisation d'une animation complète, depuis le storyboard jusqu'au rendu final. Et franchement, c'est super intéressant, mais ce n'est pas de cette partie de la vidéo dont nous allons parler. Cependant, si cela vous intéresse, je mets la vidéo en description. C'est effectivement la seconde partie dont nous allons parler. En effet, la jeune fille a eu le droit à quelques exclusivités durant sa visite, surtout concernant le spécial New York. On va voir ça en deux parties. D'abord, penchons-nous sur l'extrait de la réunion avec l'équipe d'écriture. On va faire la petite session avec l'équipe d'écriture, histoire que vous puissiez découvrir les secrets scénaristiques. Notre héros. Bonjour. Bonjour. Si nous sommes tous ensemble aujourd'hui, chère Levana, c'est parce qu'en fait, on va parler d'un épisode un peu à part. Et les épisodes un peu à part, en fait, comme on est des bons copains, des bons camarades tous, on se retrouve toujours quand on fait un épisode spécial tous les 5. Enfin, tous les 6, parce que Nolwenn, c'est notre 6e mousquetaire. On les écrit ensemble, donc ça a été le cas pour un qui arrivera bientôt. Et pour le spécial New York, dont je crois que nous étions censés parler aujourd'hui. Spécial New York, que dire, c'est un retour aux sources. Disons que c'est Ladybug et Chat Noir qui opère un retour aux sources et se retrouve dans le pays des super-héros. Alors on va rien spoiler, mais on va dire que dans l'univers de Miraculous, il y a un pays en particulier dans lequel il y a plein de super-héros et des super-héros pour absolument tout. C'est les États-Unis et nos héros à nous, nos petits Français vont découvrir ça, et donc ça va être l'occasion de voir un petit peu de voir un petit peu les différences culturelles, comment ça fonctionne les super-héros en France et comment ça fonctionne les super-héros aux États-Unis. Et c'est un épisode, on pourrait ajouter juste cette petite chose pour pas trop raconter d'événements, parce que c'est un film qui dure 1 heure, c'est ça Oui. C'est un film d'1 heure, donc très très dense, il se passe plein de choses. Mais pour les fans qui ont l'habitude de regarder Miraculous, il se passe effectivement après la fin de la saison 3, donc c'est un petit apéritif avant la saison 4 de Miraculous, et qui permet de faire un point sur les sentiments de Marinette et d'Adrien. Ça aurait été dommage aussi de parler du New York sans dire que New York c'est la ville des super-héros, mais c'est aussi la ville de la comédie romantique, je vais dire, avec Paris. Et donc on peut bien penser que sur le plan de l'histoire de cœur, il se passera aussi des choses à New York. Mais ce qui se passe à New York reste à New York. Bravo. Comment conclure mieux, je ne sais pas. C'est parfait. Bon, merci les amis, merci. Un grand merci à vous, vous êtes une équipe formidable. Merci. Merci à vous. Et ben nous, on repart travailler alors. Ouais. Bon courage. Au revoir. Merci. À bientôt. Bye bye. Plein de petites choses à retenir donc. Thomas nous parle d'un retour aux sources. Il insiste bien sur le terme sans pour autant entrer plus dans les détails. Peut-être que le berceau des super-pouvoirs et des Miraculous serait alors bien loin du temple, qui sait. Il est sûr que nous devons nous attendre à croiser bien plus de héros que nous le pensions, car Thomas l'a dit, à New York, il y a des super-héros pour tout. Je vous avoue que j'ai un peu l'image de My Hero Academia en tête à ce moment-là. Deuxième point et non des moindres, Sébastien nous dit que, comme l'épisode se situe après la fin de la saison 3, Marinette et Adrien vont faire un point sur leurs sentiments. Évidemment, la fin de la saison 3 n'était pas une fatalité en soi, et nous savions qu'il y aurait des remises en question. Mais c'est intéressant de se dire que cela arrivera dès les spéciaux. Et l'intervention la plus intéressante pour moi fut celle de Fred, qui nous rappelle que New York est également la ville des comédies romantiques. À ça, il ajoute « Ce qui se passe à New York reste à New York ». Un message bien mystérieux déjà empreint cette fois-ci d'une fatalité assez désespérante. En effet, s'il se passe quelque chose entre nos deux héros, ou même entre notre héros et d'autres personnages rencontrés, cela ne restera que temporaire et seulement pour l'instant de ce voyage à New York. Tristesse quand tu nous tiens. Passons maintenant à la seconde partie, la partie animation, où nous découvrons une séquence exclusive de l'épisode spécial New York. On se retrouve juste après l'extrait. Je suis productrice sur la série et sur les télémovies. Mon boulot, c'est d'être là vraiment de superviser toute la partie créative et relationnelle justement entre les équipes, avec les chaînes, qui est vraiment une cohérence éditoriale sur le contenu, mais aussi sur toute la communication autour. Ça, c'est un extrait, alors c'est exclusif.
Vraiment, vous êtes les premières à regarder et à faire de l'image. Donc c'est un petit extrait de la première partie en fait du spécial New York. Je vais faire un petit pitch. En gros, en fait, c'est Marinette et sa classe qui partent faire un voyage à New York. Et donc, ils vont tous prendre l'avion. Sauf que Papillon, lui, il a aussi des plans qui justement se passent à New York. Ladybug et Chat Noir vont affronter Papillon dans un environnement qu'ils ne connaissent pas et vont travailler finalement avec des héros américains. Ce qu'on a essayé de faire dans le spécial New York, c'est justement utiliser toute cette culture de super-héros et de l'intégrer en fait dans notre univers. À la fois vraiment comme une référence, quelque chose qui forcément nous inspire, et puis en même temps jouer un peu aussi avec les codes des héros américains. Là en fait c'est une scène où toute la classe de Marinette donc a voyagé en avion pour atteindre New York. Ils sont presque arrivés, sauf que tout d'un coup il y a des secousses dans l'avion, ils se sont fait attaquer, et là en fait c'est l'arrivée de Majestia qui va les aider, Majestia, qui est une super-héroïne américaine qui va les aider et les sauver. Donc là, vous avez la scène animée à partir de Storyboard. Donc ça, c'est juste l'animation en 3D. Évidemment, entre-temps, tous les personnages, l'avion, tout a été modélisé en 3D. C'est l'anime layout où on place vraiment tous les éléments, les mouvements, tout ce qui va se passer. Et là, on est vraiment sur le détail de l'animation. Où là, on voit le personnage, ses cheveux, ses expressions, tout ça. Non, il n'y a pas encore de rendu, en fait. Et la dernière. Donc vous découvrez en exclusivité Majestia. Ça, c'est la dernière passe image. Derrière, il y aura encore tout le travail sur le son. Inspiré vraiment des codes de super-héros américains qu'ils ont utilisé vraiment comme référence principale pour imaginer ce personnage et d'autres. Le studio va avoir besoin aussi pour gérer l'animation des expressions du personnage. Là, c'est pour tout ce qui est texture. Donc nous, on donne une ref couleur et ensuite on va donner des refs texture. Donc là, on peut voir, par exemple, pour toute la partie or, ici, on applique vraiment une référence texture et on donne des images de référence avec pour qu'ensuite le studio puisse travailler en fait le rendu de cette couleur spécifiquement avec les matières qu'on a associées. Le studio travaille donc sur la modélisation du perso, ça se fait pas en une fois. Donc chaque perso, chaque accessoire est modélisé, évidemment les décors aussi. Chaque asset en fait de l'épisode est modélisé et validé, il y a tous ces allers-retours, donc tout commence toujours par la 2D jusqu'à finir en 3D. Et ensuite, donc, il y a l'étape de texturing. Là, en fait, ils s'appliquent toutes les références couleurs et ensuite les textures qui seront associées. Vous êtes les premières à le voir. C'est une exclue, on est ravis. The Night Owl, qui est encore un autre super-héros américain. C'est le méchant qui attaque l'avion en fait. Et donc, parmi les super-héros qui arrivent pour les aider, nous avons Night Owl. C'est impressionnant. Et magnifique, hein. Franchement. Et tant mieux. Bravo. Voilà. Et encore, vous avez rien vu. J'imagine. On va pas se mentir, c'est super beau. Le rendu de l'épisode est juste magnifique et ça sur seulement quelques secondes, alors je n'imagine même pas sur 1 heure. Ici on découvre 3 nouveaux personnages, enfin 3, surtout 1 vu que les 2 autres étaient déjà d'une certaine manière apparus dans la série. On aperçoit donc pour la première fois en 3D Majestia, la super-héroïne dont Alia est fan et qui était également l'une des transformations d'Annie Maestro. Je trouve qu'elle fait un peu plus froide que ce que j'imaginais, et je vous avoue m'être tout de suite dit « Oh mon dieu, c'est la méchante du film !» Je me trompe sûrement, mais je vous avoue que c'est la toute première impression que j'ai eue en la voyant. Je pense qu'elle a l'air d'être un genre de Supergirl ou Captain Marvel, j'avoue que je sais pas trop. Passons maintenant à Night Owl, c'est clairement le super-héros dont est fan Monsieur Damoclès, aucun doute là-dessus. J'adore son design qui je pense est très inspiré du hibou des Watchmen, et je le vois bien avec une voix ultra grave à la Batman. On remarquera d'ailleurs qu'il semble avoir un sidekick avec lui. Enfin, le vilain, pas grand chose à dire sur lui, sauf peut-être... Allô ? Il se barre avec un des réacteurs de l'avion ? Au secours ? J'ai du mal à savoir si c'est un genre d'akumatisé ou simplement une personne avec des super pouvoirs qui a mal tourné. D'un autre côté, compliqué de le deviner sans avoir vu le film. J'aurais pu arrêter là les analyses et vous dire à bientôt, mais cette vidéo comportait encore un trésor. En effet, nos amis les Coréens, un peu plus vicieux que nous au niveau des recherches d'indices, ont décelé ceci sur l'un des écrans des animateurs. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un nouveau personnage. Et si vous commencez à bien me connaître, vous savez pertinemment à qui je pense. Oui, je le redis, je pense qu'on a affaire ici à la Chloé du futur. Cheveux blonds, check. Yeux bleus, check. Lèvres pulpeuses, check. Costume ressemblant énormément à celui de Queen Bee, check.
Alors certes, ici elle a l'air d'être en civil, car elle n'a pas de masque et porte une capeline, un rappel au chapeau que portait Audrey Bourgeois d'ailleurs, mais je suis persuadée qu'on a affaire ici à la nouvelle Chloé, à la nouvelle Queen Bee dont parlait la jeune femme dans le reportage de la dernière fois. Et si c'est le cas, j'en serais ravie. On dira merci à mon ami Nathaniel Kutzberg pour le partage d'infos. La vidéo du jour est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour rappel, l'épisode spécial New York sort le vendredi 25 septembre sur Disney Channel US à 2h du matin pour nous et sera diffusé sur Disney Channel France le samedi 26 septembre à 9h20. Pour ce qui est de la diffusion TF1, il faudra attendre les fêtes de fin d'année. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.